Le Val des Nymphes, encore tout enveloppé de mystère, fait partie de ces lieux que l'on dit inspirés, habités. Merveille déjà que d'une roche si dure et si ingrate jaillisse continuellement une eau pure et limpide. Eh bien, nous voilà donc au Val des Nymphes. Un endroit magique. Juste là derrière. Alors le Val des Nymphes, c'est une histoire très très longue. C'est une histoire qui remonte à plusieurs milliers d'années parce que... T'as vu, il y a une respiration quand même. Ouais. Puis là, quand le lieu est vivant, les baguettes respirent, s'écartent. Il y a beaucoup d'arbres énormes. Ça c'est l'arbre. Hein. On avait eu cette présence-là la première fois on est venu, il y a quelque chose dans cet arbre. C'est très fort en fait. Ouais. En fait, dans une forêt, on a rencontré une fois une présence s'est manifestée. Moi, je l'ai nommé un vénérable. C'est la mémoire de la forêt. Et j'ai l'impression qu'il se manifeste ici en fait. En fait, ça me fait battre le cœur. Donc vous voyez, quand il y a une entité, une présence de la nature, quelle qu'elle soit, il y a des battements des baguettes. Donc là, il y a la présence de l'ondine, ce qu'on appelle l'ondine. Allez, je me débranche. Deuxième symbolique, on se mélange, on va faire un avec l'eau, c'est-à-dire on va se mélanger mes os et les os de l'ondine, on va se mélanger, on va le dire et on va reconnaître qu'on est issu de la même source. Parce que notre corps, il est eau et il va retourner dans la terre, il va se retransformer en eau, qui va revenir ici dans la source, etc. Ça va, vous voyez la symbolique ? On pourrait dire une chose importante, c'est qu'on a oublié qu'on était cette énergie puissante qui peut ravager la terre, si vous voulez, mais qui est très puissante aussi pour nettoyer. On a cette énergie puissante en nous et on l'a tous oubliée. Et c'est à nous de reconnecter ça en nous pour pouvoir nous nettoyer de ce qui nous encombre à l'intérieur, qui nous donne des maladies, des douleurs, quoi que ce soit comme mots dérangeants et qui nous font peur. L'eau peut nous aider à nous nettoyer, nous guérir. C'est le but de l'eau en fait. Donc vous allez tous passer et puis... Vous voyez, c'est comme si ça avait fait un support féminin, mais maintenant ça met le masculin. Bien en bas, respirez par le ventre. Allez, respirez tranquillement, lourde en bas. Restez comme ça tranquillement. En fait, les applaudissements, c'est un battement de cœur. Et ce battement de cœur, quand on l'accepte de l'extérieur, ça peut nous ouvrir une porte qui était fermée. Un blocage, une pollution, une peur, ça nous ouvre. C'est pour ça que ça peut donner des pleurs, mais en même temps, ça nous guérit. Alors ici, nous sommes devant l'aspect le plus ancien du système du Val des Nymphes, avec la rigole qui a été creusée à même la roche, qui arrive là dans un petit bassin et qui repart pour ressortir dans le grand bassin où nous avons rencontré l'ondine. Voilà, où on a amené le groupe tout à l'heure. Et là, on va être sur un système beaucoup plus ancien. Et donc nous, quand on va amener le groupe ici, on va leur faire découvrir quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'ondine, mais qui est plus dans des choses qui remontent sans doute à des milliers d'années. On pourrait presque penser que ça, c'est mégalithique. Parce qu'il y a un système de travail sur soi qui est très très puissant et très profond. Parce que ici, quand on remonte la goulotte, on arrive dans une grande cuvette qui est en fait comme une sorte de ventre maternel, d'utérus. D'où vient la source d'ailleurs ? Qui est la source de l'eau. Et la source,
symboliquement, d'où nous venons d'un ventre. Va doucement. Ouais, c'est bon. Quelqu'un d'autre se prépare? Attends. Attends. 2 minutes. Ouais! Bravo! Bienvenue. En fait, ça recrée les conditions de votre incarnation, donc votre mémoire karmique. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé dans cette vie et que vous avez dit non à quelque chose, ce qu'elle disait Rose tout à l'heure. Et du coup, cette mémoire karmique, vous pouvez la changer, puisque vous pouvez faire un autre choix 30 ans, 40 ans, 50 ans après. Vous pouvez dire, je recommence à zéro, allez, et maintenant j'y vais en disant oui. Et du coup, le karma s'arrête. Et C'est bien, en ça. fait, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Considérez qu'il n'y a jamais une erreur. Tout ce que vous faites, derrière se cache un enseignement que votre âme n'avait pas intégré avant. Elle est obligée de vivre ce non à l'évidence de la vie. On est une femme, on est dans un corps de femme et pas dans un corps d'homme. Et on dit non jusqu'au jour où on dit d'accord, je m'incline devant les lois de la vie. Et là, on peut vivre sa vie, être en paix et se réaliser.